Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Tencent Music Entertainment? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici aujourd'hui. En plus de cela, vous recevez chaque mois deux notes d'analyse concernant ici les entreprises que moi, je pense, enfin, que je considère comme étant sous-évaluées, c'est-à-dire que les notes d'analyse sont basées sur ma lecture des rapports financiers. Ça ne veut pas dire que vous, de vos côtés, vous achetez bêtement. Non, on lit les rapports financiers également, on pose les bonnes questions, ainsi que les notes de suivi des entreprises que j'ai déjà eu à mentionner précédemment. Donc, si je mentionne Tencent comme entreprise, je n'ai pas dit que j'ai mentionné Tencent, donc c'est un exemple. Si je mentionne Tencent, ça veut dire que, ok, je vais continuer à faire les notes de suivi jusqu'à ce que l'entreprise ne soit plus enfin, que l'hypothèse de départ ne soit plus d'actualité. Ok, donc plus la formation qui va être disponible ici au courant du mois d'avril, donc à la fin du mois d'avril, à savoir comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers pour le nombre de places restantes tantôt. OK? Donc, pour la formation, vous ne payez pas de charges supplémentaires dans le sens où, en fait, c'est le prix uniquement du service Top Premium pour le moment. Donc, Tencent, c'est une demande spéciale, je ne la connais pas forcément, donc quand je ne connais pas une compagnie, comme d'habitude, de toute façon, si quand vous ne connaissez pas une compagnie, on va d'abord regarder la description, ça nous permet à peu près de voir déjà en tête, ok, est-ce que nous avons des concurrents qui sont ici, dans quel secteur, à quel niveau elle se situe au niveau de sa vie en tant qu'entreprise, parce qu'une entreprise également, elle peut être jeune, moins jeune, mature, en déclin, donc ça nous permet d'avoir cette idée-là, et par rapport à son, c'est déjà quel genre de multiple on va peut-être utiliser ici, et vous savez que les multiples on réfléchit en termes de rendement. Bref, Tencent Music Entertainment Group exploite une plateforme de divertissement musical en ligne et des applications musicales en Chine. Donc, techniquement, je pense qu'on est ici dans tout ce qu'on appelle la musique en ligne, d'accord? Donc, on est un concurrent ici étant Spotify, euh, Apple Music, ok, pour ne citer que ça. Et également, c'est-à-dire qu'on a des fournisseurs qui sont Warner Bros. Warner Media, d'accord? Warner Music Group, je pense bien que c'est comme ça que ça s'appelle, il faut faire attention. Vous avez également Universal Music Group, Sony, etc. Donc, vous savez qu'ici, c'est un business model qui est bon pour les fournisseurs de propriété intellectuelle. Donc, c'est bon pour UMG, par exemple. Mais est-ce que pour Tencent Music, c'est bon? On va essayer de vérifier ça ici. OK, donc elle opère essentiellement où en Chine, 100%. On sait également que quand on parle de Chine, ici, on parle également d'une zone qui est en croissance. OK, donc on va regarder ça rapidement. Ça m'étonnerait également que ce soit uniquement la musique, d'accord, le service de streaming. Je pense qu'il y a autre chose également ici parce qu'ils disent que la principale plateforme de la société comprend QQ Music, Kugu Music, Kuo Music, WeSing, Kugo Live, Kugo Live et d'autres. Donc, techniquement, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne les ai jamais utilisés. Je ne prévois pas les utiliser non plus. Mais ça peut être intéressant ici d'essayer de regarder, OK, sur Google ici, qu'est-ce que ça veut dire Kugu Live, d'accord? Est-ce que c'est la musique en live? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous allez trouver ça en anglais. Mais je suis sûr et certain que quelqu'un a déjà mentionné ça ici dans un article. Enfin, vous allez trouver en mandarin, mais il y a quelqu'un qui a déjà mentionné ça en français ou en anglais quelque part. Bref. On va aller regarder les chiffres ici et on va essayer de faire parler ces chiffres-là. Donc ici, je sais qu'on n'a pas déjà un historique et un assez grand historique en termes de rentabilité. Le revenu ici, ça commence à partir de 2019. Ça ne veut pas dire que l'entreprise a commencé à gagner de l'argent en 2019. Elle est cotée en bourse depuis à peu près 2019. Donc on n'a pas assez d'informations ici. Donc il faut faire très attention. Ce n'est pas que ces informations-là n'existent pas. Donc rentrez dans les rapports financiers pour regarder à peu près qu'est-ce que vous avez comme disponible. Donc j'aimerais avoir les 10 dernières années déjà pour commencer. Mais bon, ici, on a à peu près, c'est en monnaie chinoise ici, donc on a à peu près à 28 milliards ici. Donc le 28 milliards, c'est pas en dollars. Donc ici, 28 millions, on va devoir le convertir après. Donc on a 28 milliards de décroissance par rapport à la période précédente. Ici, on peut voir sur les 12 derniers mois, ici c'était au mois de décembre 2022, donc on a une décroissance par rapport à 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le revenu 2022 est moins élevé que celui de 2021? C'est déjà la première question que je me pose pour une compagnie qui devrait être normalement en croissance parce que Spotify, est-ce que Spotify s'est comporté de la même façon? Mais il faut aller vérifier ça. Peut-être également, comme la Chine était fermée, ça a également eu quelque chose à jouer. Enfin, ça a également eu un impact sur cette compagnie-là. Mais il faut voir une chose, si c'est une plateforme en ligne, si la Chine est fermée par rapport au Covid, etc., techniquement, les gens sont chez eux, donc ils consomment Internet, donc ils consomment de la musique, donc c'est bizarre. En tout cas, il faudrait vérifier ça, parce qu'ici, ça reste une compagnie de croissance. Est-ce que la croissance va continuer? Sur les dernières années ici, on a un ralentissement, mais les analystes, en tout cas, ce que je peux voir ici par rapport à Zone Bourse, d'accord, on peut également avoir combien d'analystes on a sur le dossier ici, ils sont assez nombreux, donc c'est quand même une société assez suivie du point de vue en Asie. Donc on s'attend à un chiffre d'affaires ici au niveau
niveau de 31 milliards de yuan ici. Donc, j'espère que c'est le yuan. J'oublie toujours le nom de cette monnaie-là. Donc, on va le mettre ici. On va chercher CNY. C'est quoi? C'est le yuan. OK. Donc, on a à peu près ici, on s'attend à peu près à du 32 milliards de yuan. Donc, ici, il va falloir faire de la guesstimation. Il faut absolument prendre la croissance ici. D'accord? Tout en sachant qu'une compagnie de croissance, on aimerait l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. D'accord? Donc, on regarde également le niveau de marge de free cash flow et net income. Ici, je vais directement passer à ce niveau-ci parce que, voilà, on n'a pas un grand historique ici. Donc, on a des marges nettes aux alentours ici d'une quinzaine de pourcents. On a des marges de free cash flow ici qui pourraient être aux alentours d'une quinzaine de pourcents. On peut avoir 17, 20 et plus, mais je prends à peu près 15% ici. Donc, c'est-à-dire que le 31 milliards 948 ici, donc je vais l'arrondir à 32, je prends 15% ici. Ça reste une estimation, 32 multiplié par 0,15. D'accord? On est déjà à peu près à 4 milliards 800. 4 milliards 800, c'est ce qu'on attend en 2024. Attention. Maintenant, quel est le multiple que vous allez utiliser sur ce genre de compagnie? S'il y a de fortes chances qu'on utilise vraiment un multiple aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. OK? Ça reste une compagnie chinoise ici. Il faut également voir que, voilà, ça peut osciller entre 15 et 20 fois les bénéfices. Mais voilà, 20 fois les bénéfices, c'est assez correct ici. D'accord? Donc, 20 fois les bénéfices, moins la dette nette ici en milliards de yuan également. La dette nette, elle n'a pas de dette nette, elle a de la trésorerie nette. Donc, on va également vérifier à ce niveau-ci. Donc, dette nette, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a de la trésorerie nette? Donc, moi, j'aime déjà ça. On a 14 milliards 800, donc on a de la trésorerie nette ici. C'est une bonne chose. Donc, ça nous donne combien ici? On va prendre ce qui est affiché au niveau de Coifin, 16 000. On a à peu près, non, je vais prendre celui de Coifin, 14 milliards 920. Donc, je prends le 14 milliards 920 ici. Donc, si on a plus que ça, tant mieux. 14 milliards 920. Donc, il faut également mentionner une chose. Quand on regarde l'entreprise ici sur Coifin, on peut voir ici, on doit regarder si les marges brutes sont assez stables également. Ok, on voit ici que les marges sont décroissantes. Faites attention. Ok, les marges brutes sont décroissantes. Le revenu est assez croissant, c'est vrai, mais sur les dernières années, sur la dernière période, si on a 1% de croissance. Donc, est-ce que ce n'est pas ça qui a eu un impact sur les revenus? Je ne sais pas. Moi, je suis juste en train de constater l'évolution de ces marges-là. Donc, je vois ici qu'on a quelque chose de pas très stable. D'accord? Mais c'est également une entreprise qui est en croissance. Donc, ça peut se comprendre. Mais voilà, il faut aller regarder quel est l'objectif de marge, etc. Parce qu'ici, quand je prends des marges de free cash flow de 15%, on sait déjà que les marges EBITDA en date d'aujourd'hui sont de 15,80%. Donc, c'est déjà assez limite là. D'accord? Donc, quand on prend les net income et les free cash flow, on les compare, net income, free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage, histoire de voir si l'entreprise s'autofinance déjà au moins. Et pour savoir si elle s'autofinance, il faut au moins que les free cash flow soient au moins égal à zéro. Pas moins que zéro, mais au moins égal à zéro, pour au moins avoir la capacité d'autofinancement. OK? Donc, c'est-à-dire que l'operating cash flow égale à dépenses en capital. Donc, ici, on a à peu près une entreprise qui est assez rentable. OK? Elle gagne beaucoup d'argent. C'est une bonne chose. D'accord? Donc, plus rentable même que les Spotify. Donc, ici, une fois que j'ai mon PER, j'ai ma dette nette, etc., j'ai déjà additionné tout ça ici, je divise par le nombre d'actions, d'accord? Donc, le nombre d'actions ici, l'évolution du nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui? On a à peu près 1 milliard 590, donc divisé par 1 milliard 590, ça donne ici à peu près 70 millions de yuan. Enfin, 70 yuan par action, donc je prends juste ça ici, 70, CNY2 USD, ça donne quoi ici? Ça donne à peu près 10,17$ l'action. Donc, on pourrait se dire que l'entreprise est légèrement sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Mais attention, attention, les marges que j'ai prises en date d'aujourd'hui ne sont pas encore visibles, l'entreprise ne les a pas encore eues. D'accord? Donc, je sais, ici, il y a déjà un tout petit peu de guesstimation ici. Donc, c'est une entreprise ici, si elle nous reverse la totalité des bénéfices nets attendus, à peu près à cette période, on a à peu près 940 millions ici, quand je l'ai déjà converti. Donc, le 940 millions par rapport à la capitalisation boursière actuelle, d'accord? On a à peu près à 12 milliards 900 divisé par 12 milliards 900, ça nous donne à peu près un rendement sur coût d'à peu près 7,28%. Et il pourrait avoir une croissance, la croissance pourrait continuer dans le futur. Donc, ce qui me permet de dire qu'au pire des cas, Tencent est correctement évalué ici aujourd'hui. OK? Donc, le prix actuel n'implique pas énormément de croissance. D'accord? Donc, ça pourrait être assez intéressant à aller regarder. Mais maintenant, est-ce que personnellement, c'est quelque chose qui va m'intéresser? Non, je pense que c'est pas... Bon, peut-être parce que je ne connais pas la compagnie, donc mon raisonnement sera biaisé ici. Mais voilà, pour quelqu'un qui serait intéressé par cette entité-là, qui la comprend mieux ici, on peut se dire qu'il y a de bonnes chances que quantitativement, qu'il y ait quelque chose d'assez intéressant à jouer. En tout cas, au prix actuel, si on réussit à maintenir les marges au niveau actuel et que les revenus continuent à croître, d'accord? Il ne suffit pas de dire c'est qu'en 2025, on aura tel niveau de croissance. Il faut absolument que l'entreprise livre la marchandise. OK? Donc, n'oubliez pas, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le lien vers le service Top Premium et on se dit à bientôt. Merci.